Bonjour mes amis, Verseau, je suis ravie de vous retrouver pour vos taroscopes de juin 2022 pour vous. Donc je vous montre votre petite carte, je suis vraiment heureuse d'être avec vous mes amis Verseau. Je vous ressens énormément en effervescence, peut-être un petit peu fatigué, mais il y a quand même beaucoup de transformations, de changements dans votre vie, là je le sens. Donc vous êtes un signe d'air, votre planète, et Uranus. Vous avez de l'eau aussi, vous êtes lié au signe d'eau. Donc vous êtes très intuitif, très réceptif en ce moment. Il y a des bouleversements dans votre vie, des changements. Il y a aussi des prises de conscience. On va voir ça tout de suite avec vous, avec l'oracle des mandalas d'énergie. Pour vous, pour ce mois de juin 2022, je sens qu'il y a des choses très importantes qui se préparent pour vous dans votre transformation, mes petits Verseaux. Alors, bien sûr, c'est une guidance générale. Vous n'allez peut-être pas avoir des messages pour vous. Je vous invite à écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait et de mettre un petit pouce et un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Je réponds à tout le monde. Alors, on va regarder pour vous. Bien sûr, c'est pour vous, mes amis Verseau, signe ascendant, Verseau et lunaire. Et sentimental, c'est là où se trouve votre Vénus. Allez, on y va pour vous. Attendez, je vais bien brasser parce que pour les Verseaux, signe d'air, pour ce mois de juin 2022, au niveau des énergies. Ouvre ton cœur. Oh, et confiance dans le fait qu'il est absolument sans danger pour toi d'ouvrir ton cœur et de maintenir cette ouverture. Ose t'ouvrir au monde pour le découvrir. Tu ne peux qu'y gagner. Regardez tout l'amour que vous avez à donner, tout l'amour que vous devez recevoir. Il y a des guérisons du cœur, des guérisons émotionnelles. Ce que je ressens, c'est que vous avez du mal peut-être à exprimer vos émotions, à exprimer ce que vous ressentez réellement. Vous avez peut-être du mal à communiquer avec votre autre. Mais là, on vous dit d'ouvrir votre cœur pour renaître, qu'il y ait une nouvelle communication entre vous et votre autre, une nouvelle approche sentimentale, une nouvelle approche. Ça peut être aussi dans votre famille, avec vos enfants, amicale, professionnelle aussi. Il y a une ouverture de cœur, on vous dit que vous n'avez rien à craindre, bien au contraire, parce que vous allez recevoir beaucoup d'amitié, beaucoup d'amour. Autant vous allez en donner, autant vous allez en recevoir, mes amis Verseau. Et c'est pas négligeable. Alors, il y a Mercure en rétrograde, c'est assez pénible, parce qu'on bute sur les mots, on bafouille, je m'en excuse. Dès le départ. Alors, pour les Verseaux, tout est possible, mes amis. Magnifique. Vous êtes beaucoup dans l'action, vous agissez, vous bougez énormément, vous prenez des décisions importantes, mais vous êtes dans l'action. Pousse tes barrières intérieures, crois en toi et n'aie pas peur de décrocher la lune. Vois comme le monde s'ouvre devant toi et t'attend. Tout est possible si tu y crois. L'amour, si tu attends l'amour, il faut y croire parce que ça va arriver. Si tu veux, comment dirais-je, créer ta propre société, peut-être vivre de ta créativité, tout est possible, on vous le dit. Vous êtes dans l'action. On me dit de rester positif, de rester déterminé dans ce que vous souhaitez, parce que mettre de l'amour aussi, mais vous allez mettre tout votre cœur dans votre projet. C'est ce que je ressens. C'est vous-même qui allez défoncer les barrières, ces barrières intérieures. Vous voyez, il y a des guérisons qui vont vous permettre de faire sauter ces verrous. C'est magnifique, C'est très fort, vos énergies sont vraiment très fortes. J'allais dire vos énergies, vos émotions, mais c'est vrai que c'est très fort, je le sens. C'est très très puissant. Tu vois, ton enfant intérieur, pour t'apaiser, pour te reposer.
pour t'apporter de l'amour, de la bienveillance, de la gentillesse, de la douceur. Consacre du temps à ton enfant intérieur, il a besoin de ton attention et de ton amour. Écoute-le, joue avec lui et donne-lui ce dont il a besoin actuellement. Il faut peut-être vous reprocher. Ah, il y a peut-être des choses que vous vous reprochez par rapport à un enfant. Où on vous a fait des reproches, un enfant vous a fait des reproches. C'est le message. Ça ne va peut-être pas parler à tout le monde, mais c'est ce que je ressens. Là, on vous dit de vous reconnecter à votre enfant intérieur pour vous apaiser, vous apporter de l'allègement, de la joie, du bonheur, de la paix, de la douceur. Si tu savais... Oh, elle est belle celle-ci, regardez-moi ça. C'est beau, hein. Si tu savais combien tu es aimé et estimé par la source de tous les êtres, par les anges, par ton âme, tu accueillerais chaque jour avec joie profonde, une curiosité infinie, une grande reconnaissance. Ici, on vous le dit, que vous êtes sur votre chemin de vie, que vous êtes dans la bonne direction et autour de vous, vous avez vos êtres chers, vous avez les anges, vous avez les archanges, il y a la source avec vous qui vous pousse, qui, j'ai l'impression, alors attendez, j'ai un autre message. Vous allez avoir des messages ou un seul message, mais ce message va être clair. C'est un message que vous seul allez entendre. Parce qu'on sent qu'il y a énormément d'intuition. C'est fort, hein, ce que je vous dis là. Tu es béni. Donc, il y a quelque chose qui va s'exaucer, un vœu. Goûte au rayon de lumière, au soleil d'or de la source originelle qui en ce moment comble ton cœur et emplit tout ton être d'amour. C'est beau, hein. Regarde, il y a ta créativité. Hein. Laisse la force divine te pénétrer, ne te freine pas et reconnais ta créativité. Tu es un créateur qui crée sa vie par la force de son esprit, de son ressenti. Tu vois, il y a la force dans le ressenti. Hein. Je voudrais faire un petit coucou à mon ami Dirk. Je te fais des bisous, mon ami Dirk. J'espère que tu m'écoutes, que tu as le temps. Je sais que tu es débordé en ce moment. Alors, nous allons regarder tout de suite avec la lumière de fée de Valérie Mottet. Ouais, vous êtes totalement connecté à votre âme. C'est beau. Hein. C'est magnifique. Vous allez recevoir des messages. Je ne sais pas, moi, on me dit, je l'entends. Hein, vous allez recevoir un seul message, mais il va être très, très important pour vous. Il n'y a que vous qui allez l'entendre. Hein. C'est vos anges, c'est la source, c'est votre âme qui va vous la donner, ce message. Moi, je le sens. Hein. Très puissant. Hein. Vous êtes hyper connectés, mes amis Verseau. Hein. Hyper connectés. Attention, hein, c'est pas de la gnognotte. Hein. Non. Il y a vous voyez, bienveillance. Vous voyez, parce que ce message, il va vous être donné par bienveillance, par amour, avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Mais vous êtes aussi, c'est pour vous, on vous remplit, vous recevez la lumière de la source avec beaucoup de bienveillance pour vous remplir d'amour et de bienveillance pour vous-même, de douceur. C'est ce que je ressens. Il y a des êtres aussi, des personnes autour de vous qui vous apportent aussi de l'amour. Vous êtes profondément aimés. Mes amis Verseau, je ne sais pas pourquoi je dis taureau, n'importe quoi. Peut-être que votre autre est du signe du taureau, ou ascendant taureau, ou elle a sa Vénus en taureau, ou sa lune. Vous voyez? Ouais. Vous devez transmettre, vous voyez, votre âme, elle va vous transmettre des choses transgénérationnelles, ou même, il y a quelque chose qu'on vous a transmis. Et que vous-même, vous devez transmettre. On vous donne le relais, on vous donne le bâton, vous voyez, de la connaissance, on vous donne votre lumière pour animer la lumière des autres. C'est comme ça que je le ressens. Peut-être que vous allez transmettre aussi votre connaissance, votre vécu, votre expérience dans le domaine professionnel ou de la vie ou avec vos enfants. Il y a quelque chose que vous transmettez à travers une association, à travers peut-être de la médiumnité, à travers vos mains. Peut-être que vous avez des choses aussi à transmettre par rapport à vos mains. Peut-être vous allez aller vers des soins énergétiques. On vous dit qu'il y a une rencontre. Pour moi, il y a une rencontre avec votre âme.
Donc, il y a une élévation très, très forte spirituelle. Vous allez rencontrer votre âme parce que vous allez entendre des messages de votre âme, pardon. Il y a une rencontre sentimentale pour certaines personnes, pour les célibataires. Il est fort possible aussi, moi c'est ce que je ressens, ouais, vous êtes vraiment en pleine naissance, en pleine renaissance, parce que vous vous libérez de liens toxiques, mes amis. Et c'est peut-être des liens familiaux. C'est ce que je ressens. Il y a l'acceptation aussi, on accepte ces changements, on les accueille avec joie, avec amour. Ici, dans les couples, c'est peut-être qu'il y a eu peut-être un petit éloignement, on n'a pas eu le temps, on était un petit peu chacun de son côté. Il y a une retrouvaille, on se retrouve. Tu vois, il y a un changement de cap, donc il y a un changement de direction. Et ça veut dire aussi que vous allez voir les choses différemment, avec sérénité, avec calme, avec à votre... Oh, il y a la passion, hein, mes amis. Hein. Ouf. Déjà, dans les couples, la passion revient, l'amour revient. La passion, vous avez peut-être aussi la même passion tous les deux. Vous allez peut-être créer quelque chose ensemble. Pour ceux qui rencontrent cette personne, ça va être très, très fort. Très, très, très puissant. Pour ceux qui revoient ou qui pensent à quelqu'un du passé, on voit qu'il y a quand même un lien très fort avec cette personne. Hein. Vous allez retrouver quelqu'un du passé pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est une nouvelle rencontre, mais ça va être très passionné. Hein. Il y a la créativité. Hein. Il y a beaucoup de créativité. Il y a eu peut-être de la stagnation, des choses qui ont été bloquées. C'est vrai, mais ça bouge. Ça fuse dans la tête. On a beaucoup de nouvelles idées. Vous êtes en sexualité sacrée avec cette personne. Attention. Hein. Cette personne, elle va vous faire monter au 7e ciel, j'allais dire, non, oui, mais je m'en fous. Mais ça va vous faire monter vos vibrations, votre fréquence, votre énergie. Parce que, attention, même l'amour, l'acte d'amour, c'est aussi une énergie sacrée. Hein. Et oui. Vous vous purifiez, vous vous nettoyez, peut-être que vous avez besoin de prendre des douches, des bains, vous avez peut-être aussi envie ou besoin de vous purifier là pour vous nettoyer des derniers résidus là qui restaient. Hein. Ouais. Oh, c'est beau. Hein. Regardez, hein, il y a une connexion, je vous l'ai dit. Hein. Et vous allez être dans la gratitude. C'est merveilleux. Je le sens. Vous êtes fatigué quand même, hein. Je ressens de la fatigue. De l'épuisement. Alors, on va justement demander à quel animal va vous accompagner pour vous aider, lui, vous donner sa force, sa protection. C'est le caribou. Ok. Persévérance, débrouillardise, mouvement, détermination. Ça, oui, vous êtes sacrément déterminé. Ça, oui. Ce que je ressens, c'est que vous voulez à tout prix que les choses compliquées, un peu embêtantes, soient terminées. Vous voyez? Donc vous êtes très persévérant, vous êtes très déterminé, vous êtes dans le mouvement, vous bougez énormément. C'est pour ça que vous êtes fatigué. Je ressens quand même à côté, on est quand même épuisé. Pensez à vous, essayez de vous reposer. Il y a une grande débrouillardise parce que, oui, vous êtes un signe d'air, vous êtes très débrouillard. Hein. Il y a de l'aide. La puissance et la force. Il y a une endurance. C'est ce que je ressens. Vous vous dirigez vraiment vers les choses qui vous tiennent à cœur. Vous avez le petit koala aussi. Calme, perspective, imagination, aisance. C'est quand même des belles choses qui arrivent là. Hein. Il y a le calme. Il y a aussi les choses que vous voyez, vous, comment vous voyez votre vie, comment vous allez vous organiser, ce que vous allez faire peut-être dans un nouveau lieu, dans un nouveau travail. Vous voyez, il y a beaucoup la créativité, l'imagination là